שמחת תמיד ודע שהוא יקר להיות בשמחת תמיד ודע שהוא יקר. On est arrivé page 61, on est arrivé dans la brochure. On est Ot Nun Zayin. Et ça, c'est le secret de la Kriyat Yam Souf, c'est-à-dire l'ouverture de la mer Rouge. Parce que c'est écrit dans le livre Etz Chaim, c'est le livre de Kabbalah de Rabbi Chaim Vital, que le secret de la Kriyat Yam Souf, c'est Mochin de Katnut Meod, c'est l'esprit, mais qui est très très réduit, dans un niveau très faible. She'efshar le'amtikam el al yedei prinat atika. Que maintenant ces esprits-là, qui sont tellement petits, on ne peut les adoucir qu'en emmenant des notions qui sont de Atika, c'est-à-dire très anciennes. C'est-à-dire que la petitesse de l'esprit, elle n'est réparable que par des notions qui sont très très profondes. C'est ce qui a écrit quand Moshe Rabbeinu il a crié vers Hachem, quand ils ont vu que devant eux ils avaient la mer et derrière eux ils avaient les Égyptiens qui leur couraient après. Donc Moshe Rabbeinu il a crié, il a demandé à Hachem, il a prié. Alors Hachem lui a dit qu'est-ce que tu cries vers moi? C'est pas maintenant la chose, elle dépend de Atika, c'est-à-dire elle dépend de notions qui sont très très profondes, très anciennes. Regarde là-bas dans les kavanot, c'est-à-dire dans les secrets du 7e jour de Pessah, que là-bas il fait l'éloge, très très grand éloge de ce secret-là, de la profondeur de ce secret. D'après ce que nous on a mentionné ici, on peut comprendre de ça des allusions extraordinaires, pour se renforcer dans la prière de tout endroit où il se trouve, même si quelqu'un se trouve dans la plus grande petitesse qui existe, c'est-à-dire on peut même pas, c'est tellement petit qu'on peut même pas dire combien c'est petit, tellement c'est petit. La chose elle est mamash tellement petite qu'on peut même pas en parler, tellement que c'est petit, on n'a même pas une notion de ce que ça veut dire. Donc ça c'est ce qui s'appelle Mochin de Katnut. Mochin de Katnut, c'est mamash un esprit, c'est-à-dire des choses qui sont très très réduites, c'est-à-dire des notions de la vie qui sont très réduites, et quand on essaye de parler aux gens ou autres de ça, c'est d'autres choses, ils ne comprennent rien du tout, parce qu'ils sont prisonniers de certaines choses, et ils n'arrivent pas, c'est-à-dire qu'ils sont dans leur petit truc, et ils ne peuvent pas sortir de là. Donc ça s'appelle Mochin de Katnut. Alors ces mochin des katnout là, on peut pas les réparer, on peut pas réparer comme ça, c'est-à-dire avec, c'est pas en disant à quelqu'un c'est pas bien, ou tu devrais faire mieux, ou il faudrait sortir un petit peu de ta médiocrité ou n'importe quoi. C'est-à-dire qu'il faut mamash amener quelque chose une notion qui est très très élevée, très profonde, pour pouvoir le sortir de là. Alors Rabbi Nathan il dit que d'après ça, on peut comprendre des remazim extraordinaires, se renforcer dans la prière de tout l'endroit où on se trouve, même si quelqu'un il se trouve dans Katnout de Katnout, chez Efshar les Vaer Klal, c'est-à-dire même si quelqu'un se trouve dans une telle petitesse qu'on ne peut même pas l'expliquer, c'est-à-dire il n'y a plus de mesure.
pour dire, maintenant, si vous prenez la plus petite mesure qu'il y a, si c'est le micron de micron de micron, des milliardièmes de micron, c'est pas assez petit encore. Donc vous ne pourrez pas définir la petitesse qu'il y a là-dedans. Afilu imnafal et prinat katnut meod. Même si quelqu'un il est tombé dans une très grande petitesse d'esprit, Mamash, comme on voit dans le Sipurim Asiot, dans l'infirme, comme on voit le pauvre il rampe, il mange de l'herbe, il rampe et il mange de l'herbe. C'est Mamash comme ça. Les gens ils cherchent de la vitalité, ils sont en train de ramper et manger de l'herbe. Les gens ils vont en vacances dans des trucs, ils payent cher, etc. Ils se disputent parce qu'ils ont que 1,20 m ou pour mettre leur matelas pneumatique au bord de l'eau, c'est-à-dire sur le sable. Ils ne peuvent pas s'approcher un de l'autre, ils ne peuvent pas poser leur sac parce qu'ils ont droit que 1,20 m, pas plus. Et tout ça, ils payent tellement, ils veulent des vacances, et c'est des milliers de gens groupés dans le même endroit. C'est-à-dire que c'est une petitesse qu'on peut même pas imaginer tellement c'est petit. Alors même si quelqu'un il se trouve, Chas v'Shalom, là-dedans, c'est-à-dire il rampe mamash dans le monde, comme Rabbeinu il a dit chez moi, il y a des gens que même s'ils étaient dans l'abîme, dans le plus profond là-bas de l'enfer, ça suffirait pas pour eux encore, ils chercheraient plus bas si ça n'existe pas. Afilu imnafal et prinat katnut meod. Même si quelqu'un il est tombé dans une très grande petitesse. Amirumaz benyan asakana shaya l'Israël kshamdol hayam al kavanot ha'ari. Ça fait allusion aux Bnei Israël quand ils sont trouvés face à la mer. Parce que d'un côté, derrière eux, ils ont Paro, c'est-à-dire ils ont le Yetzer qui vient derrière eux et qui veut les attaquer, qui veut les tuer. Et devant eux, ils ont la mer. La mer, c'est l'océan de la Chokhmah, c'est-à-dire s'ils rentrent dedans, ils vont se noyer. Ils ont le ribouille or. Devant eux, ils ont le ribouille or. Derrière eux, ils veulent tuer. Alors où il va aller? Comment il va faire? C'est très difficile. Malgré ça, il n'y a pas de désespoir dans le monde. Veyesh tikva. Et il y a de l'espoir. Allez, prinat atika, par le principe de atika. C'est-à-dire le principe de ancien, c'est-à-dire il y a des notions qui sont profondes. Comme Rabbeinu dit, Hachem il est grand, Ve'nodim klal, et nous on ne sait rien du tout. C'est-à-dire on ne sait rien qu'est-ce que Hachem il peut faire. Est-ce qu'il y a 20 ans, vous pouvez imaginer qu'en Europe, on allait égorger un prêtre ou un truc, on le met à genoux, on lui coupe la tête? Est-ce qu'il y a 20 ou 30 ans, vous aurez dit ça? Et vous aurez dit ça à quelqu'un? Il vous dit, bon, mon ami, tu vois trop de films d'horreur là. Alors, reviens à la réalité. Mais maintenant, la réalité, elle est devenue pire que les films. C'est-à-dire que même dans les films, les gens, ils n'ont pas eu assez d'imagination sur ce qui est en train de se passer. Donc quelqu'un il peut savoir quelque chose, quelqu'un il ne sait rien du tout. Comme dans ce côté-là, comme dans le bien, il peut venir de la même manière qu'il vient un fléau comme ça. Le contraire aussi peut venir, c'est-à-dire il peut venir quelqu'un qui va dire quelques paroles et il va transformer le monde en quelques jours, en quelques heures, quelques jours, quelques semaines, le monde il va être complètement transformé. Nous on ne sait rien du tout. Donc on sait qu'il existe un prinat de Hatik, c'est-à-dire ancien, très très ancien. C'est-à-dire ancien, c'est-à-dire que c'est des choses qui incluent tous les problèmes du monde et qui peuvent réparer tous les problèmes du monde. Donc il n'y a pas à se désespérer. Parce qu'il y a toujours de tikva. Pourquoi? Parce qu'il y a une prinat de Hatika. Hatika, ça veut dire que maintenant, il existe des choses très profondes. Et la nature de ces choses profondes, c'est la miséricorde d'Hachem qui n'a pas de limite. Ça, c'est ça la nature de ces choses-là qui sont profondes. C'est-à-dire qu'il y a une miséricorde d'Hachem, que cette miséricorde-là, elle n'a pas de limite. Elle peut englober tout le mal qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire elle est plus grande que tout le mal qu'il y a dans le monde. Donc il n'y a personne qui peut dire moi je ne peux pas.
comme j'ai dit ce matin dans le shiur sur Eretz Israël, que quelqu'un qui vit en Eretz Israël, alors il a chelek le olam haba, même s'il fait pas grand chose dans la Torah. Il dit Rav Ephraim, même si quelqu'un qui fait la Brit Mila, il vit en Eretz Israël, l'amour qu'il a d'Eretz Israël, ça fait qu'Eretz Israël, elle l'aime aussi à lui, et donc elle va le réparer. Elle va le réparer, c'est-à-dire que même quelqu'un qui est faible, Moshe Rabbeinu va être Hanan Ba'et Ha'i, il va être Hanan, il a prié Hachem à ce moment-là, c'est-à-dire dans ce moment-là. Quel moment? Pour nous, maintenant, notre génération, à la fin, c'est pour ça qu'il priait, Moshe Rabbeinu. Il priait, il demandait à Hachem, je t'en prie, laisse-les rentrer en Eretz Israël, même que c'est des tocards, c'est des gens qui sont comme ils sont, laisse-les rentrer en Eretz Israël pour qu'Eretz Israël puisse les réparer. Donc il y a toujours une prina de Hatik, c'est-à-dire il y a toujours un principe de miséricorde, que cette miséricorde-là, elle est au-dessus de toute la petitesse, de toute la mesquinerie, de toute la médiocrité de l'individu. Chez Misham Sod Minchat Haomer Seorim, que de là-bas vient le secret du korban dont on avait parlé, de l'offrande de Minchat, Mitra Haomer Seorim, de l'offrande de Mincha, d'une mesure d'orge. Chez Prinat Asirit Haefa, qui est le 10e d'une Efa, chez Lonit Galal et Avraham Avinu, que même à Avraham Avinu, ça n'a pas été révélé. Comme voir les El, chez Prinat Shetrichim Litrazek, c'est-à-dire comme c'est écrit, comme on en parlait avant, qu'on doit se renforcer chez Korim der halten sich, c'est-à-dire être toujours vers le positif, aller toujours vers le positif, toujours imaginer des bonnes choses, toujours aller de l'avant. Il ne faut pas se laisser décourager. Je vous ai dit, le Yetzer Hara de nos jours, le Satan de nos jours, c'est de se décourager sur soi-même, sur les autres, sur la vie, sur le monde. Il ne faut pas se décourager, il faut se renforcer la Emouna. Tout le temps, il faut prendre des doses de Emouna, sans arrêt. Allez, on repart, on dit, mais non, ça va marcher, Bezrat Hashem, même si on a essayé 1000 fois, on essaye encore et encore et encore, il faut se renforcer sans arrêt. Même là-bas où il se trouve dans un millionième de milliardième de points qui lui reste, c'est-à-dire qu'est-ce qui lui reste? Il a une vie complètement à côté, complètement détruite. Vous voyez des gens, ils viennent ici des fois au Man, je rencontre des gens. Ils viennent pour quelques heures, ils viennent en début de soirée, ils partent le matin à 4h du matin pour rester quelques heures au Tsioun, dire un tikkun haklali, vider leur cœur, pleurer un peu et tout, et après ils rentrent et retournent dans leur marmite, là où ils sont, dans tous leurs problèmes, etc. Mais ça c'est extraordinaire. Regardez Hachem ce qu'il a donné aujourd'hui, quelqu'un vient pour $200, il y a des billets 170 € de Tel Aviv. Quelqu'un il peut venir 170 €, il vient, il fait un tikkun haklali, il fait un peu de bodédoute et retourne chez lui dans sa marmite. Il y a une possibilité de faire des choses extraordinaires. Hachem il nous a ouvert des chassadim extraordinaires. Combien de tzadikim ils auraient aimé faire ça? Combien il y a eu des tzadikim dans le monde qui auraient tellement aimé faire ça? Pouvoir venir une fois dans leur vie à Ouman, mais ici vous pouvez venir tous les mois, toutes les 2 semaines, tous les mois. Qu'est-ce que c'est? C'est un budget de rien du tout de venir aujourd'hui par rapport à ce que c'était avant. Tout est facilité, on voit que l'accès à la Kedusha, il est facilité. Donc maintenant, même si quelqu'un il a fauté comme il est fauté, quand il cherche en lui, il ne trouve pas un milliardième de points positifs. Alors pour vous dire, il faut chercher à la loupe, il faut un microscope électronique, il faut pour trouver un point positif en lui. C'est-à-dire il est complètement il est complètement ravagé, c'est-à-dire le bonhomme il est détruit. De la tête aux pieds, il est détruit, tout c'est que de la destruction. Et maintenant, si vous prenez un microscope électronique qui grandit 3 milliards de fois, vous allez trouver là-bas, vous allez voir un petit truc qui bouge comme ça, un tout petit truc qui a un petit mouvement de bien,
Avec ça, il vient vers Hachem. Avec ça. Avec cette chose-là, il vient devant Hachem. Beprinat mincha chez korban adi. Ça, c'est le principe de mincha, c'est-à-dire c'est l'offrande du pauvre. Chez cholim le avio le chatzaïn. On peut l'amener à moitié. Quand on dit la moitié, je crains les kamachalakim. Si on dit la moitié, c'est pas pour dire juste la moitié. Ça veut dire qu'on peut amener en morceaux. On peut amener en morceaux. Comment mincha ta omer seorim. Comme la mincha de Homer, la mincha, le korban, l'offrande du Homer d'orge. Sheba kometz mincha shel seorim mikol Israël. Qu'est-ce qu'on amène? On amène une poignée d'orge qui vient de tout le Ham Israël. Tu prends tout le Ham Israël. Tout le Ham Israël, combien? 18 millions. Maintenant, tu prends tout le bien qu'il y a dans le Ham Israël. Tu vas remplir une poignée de grains d'orge. Voilà ce que tu vas trouver. De tout le Ham Israël. Voilà ce qui va te rester. Voilà le bien. Une petite poignée de grains d'orge. Alors ça, c'est Nifla Meod. Et quand quelqu'un, même si maintenant quelqu'un fait une prière dans cette prina-là, c'est-à-dire que Mamash, il vient et il a rien. Hier, j'ai vu sur le Tzion, il y avait un bachour, un petit jeune, le pauvre, je ne sais pas ce qui s'était passé avec lui, mais en tout cas, il est venu, il était cassé comme ça. Il s'est mis sur le Tzion et il y avait deux couvertures, là, deux parochettes qui recouvraient le Tzion, une blanche de Shabbat, et par-dessus, ils ont mis la bleue du Chol. Alors il est rentré là-bas, en dessous, les deux, et il s'est collé sur le Tzion. Et pendant je ne sais pas combien de temps, il disait Hachem, purifie mon cœur, Taher Libi, purifie mon cœur pour te servir vraiment. Puis il pleurait, il demandait, je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé avec lui, mais sûrement pas il venait pas de finir, de faire le Sioum du Chasse, ni du Teilim, ni rien, je ne sais pas, il est venu briser complètement. Mais ça suffit pour ouvrir toutes les portes du ciel. Qu'est-ce que quelqu'un peut faire aujourd'hui? Qu'est-ce qu'il peut faire? Prenez tout le Ham Israël, tout le bien du Ham Israël, vous allez trouver une poignée de grains d'orge. Voilà ce que vous allez trouver. Mais ça suffit. Hachem il est mekabel ça. Ça suffit pour réparer tout. Donc il n'y a pas besoin de s'inquiéter sur les quantités de ce qu'on arrive à faire. Il faut savoir que le peu qu'on arrive à faire, il est extraordinaire. Gam yalideze yecholim livasha. Voilà, dit Rabbi Nathan, il dit. Même avec ça, on peut être mivasher. Donc si vous prenez par exemple 18 millions de juifs, maintenant vous prenez 18 millions de juifs, ils ont fait une poignée d'orge. Disons une poignée d'orge, disons c'est 100 grammes de grains d'orge. Vous prenez 100 grammes divisé par 18 millions. Ça vous fait combien? Ça vous fait... Vous divisez, ça fait 18 millions. Si vous enlevez 2 zéros dans 18 millions, ça fait 180 000. Alors, ça veut dire que la personne, elle a un 180 millième de quelque chose dans un grain d'orge. Qu'est-ce que c'est? Il dit, ça suffit pour les vachéas. Ça suffit pour la délivrance. Vous vous rendez compte de ce qu'il dit? Ça vous suffit pour être délivré. Et tous les systèmes, ils sont là en train de vous angoisser à de la production, optimisation de la production, optimisation de la rentabilité. Allez, il faut y aller comme il disait à Toulouse, il faut charger la mule. Allez, chargez la mule. C'est-à-dire, allez, vas-y, encore. Mais c'est pas ça qu'il faut. Il faut rien que venir devant Hachem, béhémet avec de la prière, une toute petite chose, ça suffit. Ça suffit pour réparer tout. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a une révélation de la miséricorde. Les tzadikim, ils ont fait descendre de la miséricorde. C'est ça qu'il faut que vous compreniez, c'est que même si maintenant on passe devant le tribunal, les juges, c'est pas les juges d'avant. Ça n'a rien à voir avec avant. Comme Rabbi Nachman, il a dit, moi je suis les 24 tribunaux qui sont en haut. C'est-à-dire, moi je prends le dossier de quelqu'un, je l'amène, il y a 24 tribunaux dans le ciel, d'accord? Il y a toutes les heures, ça change. Les juges qui sont présents, ça change. Chaque heure, ça change.
Donc il y a 24 tribunaux. Ces 24 tribunaux jugent le monde. Maintenant, Rabbi Nachman il dit, moi je prends le dossier de quelqu'un, je l'amène dans un tribunal. Il passe pas, je l'amène dans un autre. Et si même les 24 tribunaux, ils sont pas d'accord d'acquitter la personne, alors je peux annuler tout le décret des 24 tribunaux. Pourquoi il peut annuler? Parce qu'il peut amener une miséricorde qui va avaler complètement toute rigueur. Toute rigueur. Si maintenant vous amenez une miséricorde qui enlève toute la rigueur, c'est-à-dire c'est terminé. C'est terminé, on peut plus vous, qu'est-ce qu'on va vous dire? Mais ce qu'on a besoin, qu'est-ce qu'on a besoin? On a besoin d'un éveil d'en bas. Cet éveil d'en bas, il n'a pas besoin d'être un super truc. Bien sûr, si vous pouvez faire beaucoup, faites beaucoup. Si vous pouvez faire beaucoup, vous pouvez faire 3 fois le Teilim tous les jours, vous pouvez faire le Shas Mishnayot tous les mois. Aujourd'hui, c'est le Yortzak de Rav Levi Yitzhak, Alav Shalom. Rav Levi Yitzhak, il finissait le Shas Mishnayot tous les mois, il finissait le Zohar tous les ans, le Shas de Talmud tous les ans, le Shulchan Aruch tous les ans. Allez-y, si vous pouvez faire, il n'y a pas de problème. Faites ce que... Mais si maintenant, vous voyez que vous n'arrivez pas à faire grand-chose, et que la seule chose que vous arrivez à faire, c'est une prière de pauvre, et cette prière-là, elle est 1/1000 de prière, ça suffit pour avoir la délivrance. Et il dit ici, même avec ça, ça suffit pour être délivré. Donc il faut que vous changiez votre vision des choses. On regarde un jeune aujourd'hui, qu'est-ce qu'il a? Alors vous voyez qu'il fait telle bêtise, ok. Il n'y a pas quelque chose chez lui de bien, rien. Il fait pas schéma, il fait pas... Voilà, ici je dis au Tsioun, il y a des gens, tous les jours ils commencent la prière du matin après la shkia. C'est-à-dire, une fois que le soleil s'est couché, c'est là où ils mettent le talit et les tfilines. Ils font leur prière tranquillement. Comme ça, tous les jours. Maintenant, qu'est-ce que vous allez lui dire? C'est pas bien. Qu'est-ce qui est pas bien? Il y a des déotes dans la halakha, il y en a qui pensent que même la nuit, on peut mettre les tfilines. Alors, ok, peut-être dans la halakha, il y a des gens qui vont discuter sur ça, etc. Mais lui, maintenant, il est là. Il vient, il met ses tfilines, il met son talit, il va faire sa prière, il va faire quelque chose. Ça suffit. Il faut plus avoir le problème qu'on a. Pourquoi on a une tendance à la rigueur? Parce qu'on vit dans un système d'optimisation de tout. Vous avez un téléphone, il vous envoie un message, optimisez la batterie. La batterie, elle dure 5 heures. Non, moi je vais te faire j'ai une application, on va dire 10 heures ta batterie. C'est-à-dire ils sont dans tout le mouvement du monde. Il va vers la pointe, vers l'optimisation, vers la rentabilité, vers l'exploitation des choses, vers la perfection et tout. Alors maintenant, vous demandez à l'homme, qui est aujourd'hui le moins parfait de ce qu'il y a eu dans le monde, puisqu'il n'y a jamais eu des gens aussi loin d'Hachem que ce qu'on est nous aujourd'hui, ça n'a jamais existé. Des gens aussi bas que nous, ça n'a jamais existé. Ce qu'on voit dans notre génération, ça n'a jamais existé dans le monde. Et ces gens-là, vous les faites vivre dans une atmosphère de perfectionnisme. Donc c'est très très difficile de vivre. Parce que maintenant, la personne, elle a une télécommande pour ça, un truc et tout. Elle vit dans un niveau très très élevé comme ça, d'optimisation de la matière, du confort, etc. Et maintenant, qui c'est ce bonhomme-là, qui vit dans tout ce confort-là? C'est le bonhomme le plus nul qu'il y ait jamais eu depuis la création du monde. Alors, comment vous voulez gérer ça? C'est très difficile. Parce qu'on a tendance à vouloir être bien. Au moins par rapport à ce qui nous entoure. On dirait au moins être bien par rapport à tout ce que je manipule que des choses parfaites toute la journée, qui sont proches de la perfection, dans chaque détail. Une ampoule électrique, une ampoule LED, un truc comme ça, tout ce que vous voulez, tout le confort qui peut exister, ok? Maintenant, le seul qui là-dedans,
qui est vraiment nul, c'est l'utilisateur de tout ça. Donc comment vous voulez le pauvre qui se renforce? C'est très difficile. Donc il faut aller à contre-courant complètement et se dire, voilà, moi je viens, je fais ma prière devant Hachem. Bon Hachem, je me suis levé ce matin, j'ai fait mes brachot, j'ai fait ma prière, j'ai fait un tikkun klali, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est une merveille. Comme il dit Rabbi Nathan, répétez-le 1000 fois. Gam al yedei ze yecholim livacher. Il faut l'écrire, le mettre devant soi. Gam al yedei ze yecholim livacher. N'importe quoi que vous faites. Vous avez fait une bracha ce matin sur un café, ça suffit. Ça suffit. Avec ça, Hachem, il peut vous délivrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une miséricorde. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la miséricorde, elle est montée. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens, ils sont pires que Sodome. Ils sont pires que la génération mais comme la miséricorde, elle est montée, ça fait qu'elle peut avaler ça aussi. Elle peut arriver à adoucir ça. Il y a un adoucissement qui vient pas du côté des actions des gens. Les actions des gens, elles sont les plus nulles, les plus bêtes. Regardez ça, regardez les guéprades, les trucs comme ça. Regardez qu'est-ce que quelqu'un fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il va faire là-dedans? Ok, tu as un problème et tout, mais en plus tu vas manifester sur ça. Pourquoi il y a des gens qui ont des problèmes, ils vont manifester. Il y a des manifestations de drogués, il y a des manifestations de gens malades. Les gens, ils ne vont pas faire des défilés de leur maladie. On ne fait pas des défilés sur sa maladie. Mais là, les gars, ils regardent dans quelle misère mentale il y a dans le monde. Quelle la misère mentale, la misère vous voyez des choses, vous dites, mais bon, Shaolam, jusqu'où ça va aller? La misère de l'homme, le pauvre misérable, qu'est-ce qu'il est, le Ben Adam? Malgré ça, cette personne-là, elle a levé ses yeux vers le ciel, elle a fait une bénédiction, elle a mis les tefilines, ça suffit, les vachers. Gam al yedeze yecholim livacher. Même avec ça, ça suffit pour être délivré. Il faut changer la mentalité de la rentabilisation. C'est ça le problème. Bien que le monde entier va vers l'augmentation de la productivité par le travail à la chaîne, ils produisent des trucs par millions, des usines de meubles par millions, des voitures par millions, des trucs par millions. Il ne faut pas regarder ça. Le spirituel, il est complètement le contraire. C'est-à-dire que maintenant, dans le spirituel, on n'exige pas à la personne des niveaux. On lui demande de faire ce qu'elle peut, c'est tout. Ce qu'elle peut. Il dit, ce que j'ai pu aujourd'hui, c'est que j'ai pu faire le schéma. C'est tout ce que j'ai fait de toute ma journée entière. Mais Zé Maspik, ça suffit, les vachers. Donc il faut changer la vue sur nous-mêmes et changer la vue sur les autres. Chacun, il a une famille, il a des enfants. Combien il doit les encourager, combien il doit les aimer, sur le moindre point positif qu'ils peuvent faire. Ne regarde pas le reste c'est rien du tout. C'est rien du tout. Ne t'occupe pas du reste. Qu'est-ce qui compte? Qu'est-ce qui compte? C'est comment cette personne, elle va être reçue par Hachem. Il te dit, voilà, le peu qu'il fait, ça suffit. Il fait Shabbat, ça suffit. Ça suffit, c'est extraordinaire quelqu'un qui fait Shabbat. Quelqu'un, il ne transgresse pas le Shabbat, mais c'est extraordinaire. Mais seulement, comme on a Esav de l'autre côté, avec avec son marketing poussé à outrance, rentabilité dans les trucs, voilà comment il faut parler. Si vous avez un client, voilà les mots qu'il faut dire, voilà les attitudes qu'il faut avoir, voilà les trucs pour attirer le client, pour le faire acheter, voilà comment l'emballage, comment il faut le faire. On est dans du marketing qui est poussé, on va vous dire comment faire de la clientèle, comment truc et tout. Marketing poussé à l'extrême. Et d'un autre côté, pour ce qui est de votre vie spirituelle, on vous dit, regarde, un tout petit peu, ça suffit. Un tout petit peu, ça suffit, les vachers, pour avoir la délivrance. Un tout petit peu. Il n'y a pas besoin. Pourquoi? Parce que de l'autre côté, il y a de la miséricorde, comme il n'y a jamais eu. C'est ça qu'il faut que tu comprennes. Il y a de la miséricorde comme il n'y a jamais eu.
Donc c'est ce qu'on doit savoir, c'est qu'on doit mettre dans notre cœur une fois pour toutes, de savoir que Hachem, il nous aime au-delà de tout ce qu'on peut faire comme bêtise. Et Hachem, il a un plaisir de voir que dans une génération comme la nôtre, quelqu'un ne se décourage pas, il est joyeux du peu qu'il a fait, il en est joyeux, il en est satisfait, il se contente de ça. Il dit, regarde Hachem, regarde, j'ai fait ça, c'est extraordinaire et tout. Comme je vous ai dit, un petit enfant, il amène un dessin à ses parents. Waouh, le dessin que j'ai fait, maintenant ce dessin, vous savez même pas qu'est-ce que c'est. Si c'est une baleine ou un hélicoptère ou une maison, vous avez pas. C'est pas grave, c'est pas grave. C'est pas grave, ça nous fait plaisir. Parce que ce petit enfant-là, vous voyez bien qu'il y croit quand il vient vous voir. C'est pareil, Hachem. Hachem, regarde, j'ai fait ça pour toi aujourd'hui. Regarde, tu vois, ben j'ai fait ça, j'étais au mikvé, j'ai fait ça, tu vois, c'est beau, hein, c'est extraordinaire. Tu vois quand même, je suis arrivé à faire des choses. Je te remercie, c'est merveilleux ce que j'arrive à faire. C'est merveilleux. Merveilleux. Quelqu'un, il vit en Eretz Israël, ça suffit. Ça suffit. Je dirais, Rav Ephraim, il le dit, ça suffit. De vivre en Eretz Israël, ça suffit. Ça y est, ça suffit, tu n'as pas besoin de plus. Maintenant, des gens, ils vont entendre ce discours, ils vont dire, ouais, mais ça c'est quoi, il faut truc, il faut faire, il ne faut pas perdre une minute, il faut truc, il faut ça. C'est vrai ça, c'est vrai. Si tu peux faire ça, et que tu es dans la joie, et que tu es dans l'humilité, la joie, et tu es détendu et tout, il n'y a aucun problème, vas-y. Mais ça n'a pas l'air du tout d'être ce qui se passe dans la génération. La mentalité de la génération, elle n'a pas du tout l'air d'aller vers ça. On va vers des gens qui sont dans un niveau de destruction assez prononcé. Le niveau de destruction, il est assez prononcé. Donc, ce n'est pas tellement la méthode. Si Rabbi Nathan, il s'est fatigué à écrire pour cette génération-là, c'est-à-dire on ne va pas voir des comme on dit, des grands esprits tellement dans nos générations. On va voir des gens qui sont, les pauvres, dans des luttes, ils sont en train de ramper, et c'est très très dur pour eux. Donc il faut changer, c'est très important, surtout dans la maison, dans le shalom, dans la maison, c'est-à-dire dans les conjoints, de voir l'autre comme quelqu'un de bien, quelqu'un d'extraordinaire. Regarde tout ce qu'il fait aujourd'hui. Une femme, bon Hachem, elle se couvre la tête, elle met un foulard ou un truc comme ça, avec la chaleur qu'il fait et avec tout ce que ça représente. C'est des efforts énormes. C'est des efforts énormes. Ça suffit. Une femme qui se couvre la tête, elle vient devant Hachem, elle lui dit ça là, moi toute ma vie je me suis couvert la tête. Ça suffit. Il n'y a pas besoin de plus. Mais ça, c'est dur à rentrer dans la tête. Les gens, ils ne veulent pas croire ça. Ils disent quoi? Mais on ne va pas faire dehors des trucs, on ne va pas faire. Il faut qu'on fasse. Il n'y a pas besoin que tu fasses. C'est payé déjà. Il y a quelqu'un, il a payé déjà. Une fois quand j'allais à Paris, avant, il y a 15 ans, comme ça, quand j'allais, je travaillais encore en France. Alors une fois, j'étais dans un hôtel où je devais aller à Paris. Et j'arrive, alors il me donne la chambre et tout, et je dis, je vous dois combien? Il dit, non, monsieur, c'est payé. Je dis, comment c'est payé? Il me dit, non, quelqu'un qui a payé déjà pour vous. Non, c'est payé, c'est tout. Qu'est-ce que tu veux? C'est payé. Tu comprends pas qu'il y a une miséricorde? Tu n'as pas besoin de gesticuler dans tous les sens. Il y a de la miséricorde. Un tout petit peu, ça suffit. Un milliardième, de milliardième, ça suffit. Un regard vers le ciel, ça suffit. Un regard vers le ciel, un soupir, un mismor de Tehillim, un tikkun haklali. Un tikkun haklali. Voilà une dame, elle a dit, elle a témoigné. Son fils, il est venu à Ouman, il avait des problèmes psychologiques terribles. Il est venu à Ouman, à Rosh Hashanah. Il est rentré. Depuis qu'il est rentré, elle fait tikkun haklali tous les jours. Elle dit que son fils, il a guéri complètement. Il avait des problèmes terribles. Il a guéri complètement. Mais les gens, ils disent, quoi, rien que tu viens au Ouman, tu fais tikkun haklali, ou bien tu es à Paris, tu fais tikkun haklali. Mais oui, parce qu'un tikkun haklali aujourd'hui, tu ne sais pas ce que ça veut dire. Parce que ce qui compte, c'est toi, tu ne sais pas de l'autre côté, la bourse, comment elle fonctionne. Tu ne sais pas comment elle fonctionne. Imagine-toi maintenant que toi, tu vois la bourse de New York, d'accord? Tu vois le kilo d'or ou le kilo de je ne sais pas quoi, ou la tonne de blé ou n'importe quoi. Mais imagine-toi qu'il y a une bourse où là-bas,
on achète, dans cette bourse-là, on achète les milliardièmes de grains de blé. Là-bas, la bourse, elle traite, chaque milliardième de grains de blé, il coûte des milliards de dollars. Imagine-toi qu'il y a une bourse comme ça. Que maintenant tu viens avec quoi? Voilà, monsieur, j'ai un milliardième de grammes de blé. Bon, un milliardième, vous avez un milliardième, ça coûte 3 milliards de dollars. L'action, c'est 3 milliards sur un milliardième de grains de blé. Imagine-toi qu'il y a une bourse comme ça. Donc ça y est, t'es tranquille. Tu sais que tu es un milliardaire. Si tu as un quart de grain de blé, mais tu es un multimilliardaire. Mais aujourd'hui, c'est comme ça. Tu vis en Eretz Israël, tu as une kippa sur ta tête, tu fais tarata mishpacha, tu manges kasher, mais qu'est-ce que tu veux? Tu veux quoi? Tu es un multimilliardaire spirituellement. Tu vas arriver à 120 ans de l'autre côté, tous les tzadikim, ils vont t'attendre avec le tapis rouge, ils vont t'embrasser les pieds. Tu veux quoi maintenant? Non, monsieur il veut qu'il s'angoisse. Il dit non, moi je veux pas de rabais, hein, monsieur. Moi je veux payer le prix. Mais qui est-ce qui fixe les tarifs? C'est pas toi qui fixe les tarifs. C'est Hachem qui fixe les tarifs. Tu vois bien que Sdom, il n'a pas pu, Avraham Avinu, il ne pouvait pas les sauver parce qu'il ne connaissait pas le sod du Korban de Mincha. Il ne savait pas Sirita Efa, il ne savait pas ce que c'était. Sinon, il les aurait sauvés à Sdom. Il les aurait sauvés. Regardez maintenant, des milliers qui vont défiler. C'est pas maintenant qu'ils font des avérantes. À Sdom, ils ne faisaient pas des défilés. Ils n'avaient pas défilé, ils ne faisaient pas le carnaval de la guéprade. Ils n'étaient pas des milliers en train de danser, de faire des tambourins et tout. Les gars, ils faisaient des avérotes, ok, d'accord. Mais en plus, tu fais des des trucs, des couleurs, et on chante, c'est la fête, des trucs et tout. Mais regardez dans quel taré, où on est arrivé. Regardez. Et Hachem, il voit ça. Et vous voyez qu'il n'y a pas de problème. Hachem, pourquoi? Parce que la miséricorde, elle est montée très très haut. Vous voyez tous ces gens-là, ils rigolent et tout, mais prenez-les chacun individuellement. Vous allez voir que chacun individuellement a quelque chose. Il fait quelque chose de bien. Il y a quelque chose de bien. Et si vous ne le voyez pas, alors faites un grossissement, c'est tout. Achetez un microscope électronique, faites du grossissement. Et vous allez voir que ces gens-là, tous, si vous le prenez individuellement, vous allez voir que tous, ils ont des bonnes actions que vous voyez, quand vous voyez qu'il est dans la guéprade, qu'est-ce que vous voyez? Un truc de lui, de sa vie. Il ne passe pas toute sa vie dans la guéprade. À côté, il a une vie. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait à côté. Vous ne savez pas qu'est-ce qu'il fait à côté. Et même si vous ne voyez pas le bien, il faut vous dire que votre microscope, il n'est pas assez développé, c'est tout. Parce que là, il vous faut un microscope qui grossissent par milliards pour voir le bien. Parce que cette personne-là, le bien qu'elle a, c'est 1 milliard de milliardièmes de biens. Donc il vous faut vraiment un microscope énorme. Il dit Gam aliedeze yecholim livashea. Même avec ça, on peut s'en sortir. Et ça, il faut se le rentrer dans le cœur. Et même si quelqu'un, il a de l'ego et de l'orgueil, et dit non, j'accepte pas, moi je veux réussir, moi je veux construire, moi je veux apprendre, ok, mais au moins, regarde ta famille, laisse-les tranquilles. Au moins ta femme, tes enfants, laisse-les tranquilles. Laisse-les tranquilles, aime-les, parce qu'ils font beaucoup d'efforts. Beaucoup d'efforts. Sache-le que leur vie, elle coûte cher, elle coûte très très cher. D'être aujourd'hui dans une yeshiva, un bachour aujourd'hui qui est dans une yeshiva, tu peux prendre les plus grandes tzadikim qu'il y avait dans toutes les générations, ils ne peuvent pas s'approcher de la semelle de ses chaussures. Parce qu'aujourd'hui, un bachour qui est dans une yeshiva, il a un appareil dans la main, il prend un téléphone, il prend un truc, et il est dans le Gehinam en 2 secondes. Il rentre dans les toilettes de la yeshiva, il peut regarder un film, il rentre dans le Gehinam en quelques secondes. Avant, un tzaddik, il pouvait faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. Avant, il y a 50 ans, quelqu'un, il pouvait faire ça. Il ne pouvait pas faire ça. Il n'y avait pas ça. Aujourd'hui, il y a ça. C'est-à-dire, c'est partout. C'est partout, ça rentre partout. Donc, qu'est-ce que tu veux? Et lui, il reste à la yeshiva et il étudie, ou il fait semblant d'étudier, c'est pas grave. Mais il est dans la yeshiva. Qu'est-ce que tu veux de lui? Qu'est-ce que tu veux de lui? Tu as une jeune fille, elle attend de se marier, elle est pure, elle est propre, elle va se marier. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux des gens? Laisse-les tranquilles.
encourage-les, dans leur, aime-les, et admire-les. Il faut les admirer. Il faut admirer cette génération de jeunes qui se renforcent. Même ici, vous voyez ces jeunes-là, que vous voyez qu'ils ont des problèmes et tout, mais ils sont magnifiques. Vous voyez, quand on s'habitue, on les voit comment ils vivent. C'est pas des points positifs qu'ils ont, ils sont extraordinaires. Extraordinaire. Vous voyez des jeunes comme ça, détruits, mais vous voyez comment c'est dur pour eux. Comment c'est dur pour eux. Très très dur. Vous voyez qu'ils ils luttent terriblement pour maintenir un minimum de minimum. C'est très dur. Et vous allez les voir comme ça, ils sont sur le tsioun et ils commencent à faire un tikkun aklali en chantant. Après il dit, allez viens on fait un autre. Et il fait un deuxième, il fait un troisième, il fait un quatrième, il fait un cinquième, il fait un sixième. Comme ça en chantant. Bessimcha, avec toutes sortes de nigounim et tout. Il vient avec sa guitare, il y en a qui viennent au milieu de la nuit avec la guitare. Il dit, allez, viens, on chante pour Rabbeinu. Viens, on chante pour Rabbeinu, viens, on va chanter pour Rabbeinu. Et ils se mettent avec la guitare, ils chantent des chants de Shabbat, des chants de... Mais c'est extraordinaire, c'est des choses qui sont merveilleuses. C'est merveilleux, ça. C'est Hachem, quand il voit ça, le plaisir qu'il a Hachem. Il dit quoi, ces jeunes-là, au lieu d'être maintenant sur la promenade des Anglais, ou d'être dans je sais pas où, ils sont là, il fait 33 degrés à l'ombre, et ils sont là, il dit, ici, qu'est-ce qu'ils mangent? Il y a pas de manger, il n'y a pas de confort, il n'y a pas de piscine, il n'y a rien du tout ici. Il n'y a rien. Et ils sont là, rien parce que le tzion de Rabbeinu, c'est tout. Ils sont là, et vous les voyez, et il fait tout le Teilim entier, vous voyez, il vient, et vous voyez qu'il se bat, et il fait tout le Teilim entier, ça lui prend 1h30, 2 heures, il arrive à faire tout le Teilim. Vous savez qu'est-ce que c'est ça? Mais c'est des géants, ces gens-là. Il y a des géants. Alors il ne faut pas les regarder avec un œil de mépris, il faut faire attention. Il faut faire attention parce qu'Hachem, il les honore. C'est des gens qu'il faut admirer. C'est pas des gens. Alors pour nos proches, c'est exactement cette méthode qu'il faut employer. Si nous maintenant, on est tellement orgueilleux qu'on n'arrive pas à accepter ça, au moins il faut l'accepter pour les autres. Si on a la déformation, nous, de la réussite, soi-disant entre guillemets, la réussite, c'est-à-dire la soi-disant réussite de l'ego. La réussite de l'ego, on n'arrive pas à lâcher le Lego. Quelqu'un, il a son Lego, il ne veut pas le lâcher. Ok, tu veux la réussite de ton Lego, ok. Fais réussi dans ton Lego, mais au moins les autres, laisse-les tranquilles. Sache qu'ils font des efforts énormes. Et Baruch Hashem, ils restent dans la Torah. Et ils font des efforts, ils se battent pour essayer de continuer dans tout ce qui est le Derech HaTorah. Ça c'est de l'admiration. Il n'y a rien à dire, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à exiger, il n'y a rien à demander. Il faut dire merci à Hachem. C'est tout ce qu'il y a. Il dit voilà. Gam al yedeze yecholim livashea. Kidaika tfila kazot. Parce que précisément, une prière comme celle-là, yekara meod etzel Hachem yitbarach kanizker leel. Une prière comme ça, elle est très précieuse aux yeux d'Hachem, comme on l'a parlé précisément. Cette prière d'un pauvre bonhomme, qui est dans la plus grande médiocrité mentale et émotionnelle qui puisse exister depuis la création du monde, quand lui il vient faire sa petite prière, que cette petite prière, ça représente 1 milliardième de la prière, ça c'est très très précieux aux yeux d'Hachem, parce que ça permet à Hachem de révéler sa miséricorde. C'est la miséricorde d'Hachem qui va gagner. C'est pas l'action de la personne. Tant que la personne elle a réussi par elle-même, il y a pas on connaît pas la miséricorde d'Hachem. Le jour où maintenant la personne, que par elle-même, elle croit qu'elle est dans l'échec, c'est là où commence la miséricorde d'Hachem à se révéler. Kihi prinat fila le'ani, parce que ça c'est la prière du pauvre. Prinat aseret ta'ifa shelo nitgala le'Avraham. C'est le 10e de la mesure d'une Epha qui ne s'est pas révélée, qui n'a pas été révélée à Avraham Avinu. Avraham Avinu ne savait pas ça. Parce que ce secret-là, on ne peut pas le révéler. Jusqu'où la miséricorde d'Hachem arrive? Jusqu'où? On ne peut pas. Vous voyez des gens, vous leur dites Hachem, il t'aime comme tu es. Il dit non, mais c'est pas possible. Mais oui, c'est possible. C'est possible.
Mais comment? Mais j'ai fait. C'est possible. Hachem il t'aime, Hachem il t'adore comme tu es. Mais ils disent, c'est pas possible, je fais que des avérotes toute la journée, c'est pas vrai. Tu fais pas que des avérotes. Tu as fait une bracha aujourd'hui? Oui. Tu as mis les tefilines? Oui. Alors qu'est-ce que tu dis que tu fais des avérotes? Voilà, regarde. Tu as fait des choses extraordinaires. De quoi tu parles? C'est un secret. C'est-à-dire, c'est un secret, cette chose-là. C'est-à-dire que c'est caché du monde. Parce que le jour où vous arrivez à ça, c'est que vous êtes libéré de votre ego complètement. Le jour où vous avez accepté que en faisant une cabriole, vous avez servi Hachem, et qu'Hachem il est joyeux de la cabriole que vous avez faite pour lui, vous avez joué un petit peu de pipeau, comme les gens ils disent, mais c'est du pipeau ce que tu fais. Il dit, mais ça, Hachem il aime ce pipeau-là que je fais. Je fais un petit peu de pipeau pour Hachem. C'est ça, c'est tout ce que tu fais, oui. Le jour où vous êtes arrivé à lâcher votre ego et accepter que c'est ça, alors ce jour-là, ça y est, vous êtes dans Mashiach. C'est ça Mashiach. La Mashiach, c'est-à-dire que vous êtes arrivé à annuler le mal par la miséricorde. La miséricorde, elle a noyé le mal complètement. Que le mal, il n'existe plus. Il n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on a amené une miséricorde qui arrive à l'englober complètement. Comme si vous avez une pompe qui vide les inondations. N'importe quel degré d'inondation qu'il y a, la pompe, elle vide tout. Donc ça y est, c'est réglé. Mais c'est un secret, il dit ici. כי זה הסוד אי אפשר לגלות עד היכן רחמיו מגיעים בבחינת ואל אלוקינו כי ירבה לסלוח que Hachem il marbe l'histoire. Combien Hachem il pardonne? Combien Hachem il pardonne? Quand on fait la bracha dans la Shemona Esrei, Baruch ata Hachem, comment c'est cela? Slachnu avinu karatanu chalem pishanu, ketov esalachata, chanun hamarbe l'histoire. Hanoun Hamarbe l'histoire. Hachem, il est miséricordieux et il est marbe l'histoire. Beaucoup, il pardonne. Ça, c'est le gamatria de Nathan, de Rabbi Nathan. Parce que quand il est mort, Rabbi Nathan, il a dit ça, Hanoun Hamarbe l'histoire. C'est la gamatria de son nom. C'est la gamatria. Si vous prenez Hanoun Hamarbe l'histoire, c'est gamatria, valeur numérique 500. Nathan, parce que Rabbi Nathan, il a compris de Rabbeinu ça. Il a compris que la miséricorde d'Hachem, elle va au-delà de toute possibilité, de tout calcul de faillite possible. Il n'y a aucun bilan de faillite de la vie qui peut enlever cette miséricorde. Cette miséricorde, elle va englober les plus grandes faillites spirituelles qu'il y a dans le monde. Eh bien, le jour où vous avez compris ça, ça y est, vous avez fait tchouva. Le jour où vous avez compris ça, que n'importe quelle bêtise que vous puissiez faire dans votre vie, ça ne pourra rien changer à la miséricorde qu'Hachem il a, et à l'amour qu'il a, et à la place qu'il va vous donner dans le paradis. Le jour où vous avez compris ça, vous avez tout compris, c'est fini. Et si vous comprenez ça, béhémet, vous allez voir que vous n'allez plus faire des avérotes après. Vous n'allez plus faire des avérotes. Parce que ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Parce que si maintenant, vous détruisez, et au moment où vous détruisez, ça se reconstruit automatiquement, vous allez arrêter de détruire. Qu'est-ce qui vous fait détruire? C'est quand vous croyez que vous détruisez quelque chose. Mais quand vous allez comprendre, vous ne détruisez rien, vous allez vous arrêter. C'est tout. Vous allez arrêter de faire des bêtises. C'est le chemin de la tchouva véritable. C'est fini après. Rabbeinu dit dans l'écoute moral, il dit pourquoi on fait des avérotes? Parce que c'est assourd. Si c'était permis, on ne ferait pas des avérotes. Qu'est-ce que c'est une avéra? C'est une transgression. Pourquoi on transgresse? Parce que c'est interdit. Si ce n'est pas interdit, on ne transgresse pas. Donc maintenant, quelqu'un qui comprend qu'il ne peut plus détruire, c'est fini, il ne va plus essayer de détruire. Parce que maintenant, le pouvoir de reconstruction, de réhabilitation, il est plus grand que la force de destruction. Alors c'est terminé. Mais ça, c'est un secret. C'est-à-dire, c'est un secret, c'est très très dur à rentrer ça dans son cœur. Et malheureusement, les gens qui ont eu une formation de Torah, de rigueur, mais ils sont des milliards, ils sont d'un milliard d'années-lumière de ça. Ils ne peuvent pas imaginer ça. Ils ne peuvent pas imaginer que ça existe. Ils vivent dans un monde encore où il y a un rapport de qualité-prix, de rentabilité, etc. Dans la Torah elle-même. Il faut faire, il faut truc, et ça, il faut faire ci, il faut faire ça, il faut faire... Donc,
Il n'y a pas besoin, quelqu'un il a payé pour moi. Pourquoi tu veux que je paye moi aussi? Moi, je n'ai pas besoin de payer. Alors les gens ils vont dire ouais mais c'est facile ça. Alors vous allez faire toutes les bêtises que vous voulez faire. Et après vous allez dire de toute façon Hachem il va pardonner. Non, on dit c'est pas vrai. Moi je veux pas faire des bêtises. Moi les bêtises ça me fait mal. Si j'avais envie de faire des bêtises je serais pas là. J'aurais pas mis une kippa sur ma tête mon ami. J'aurais fait autre chose dans ma vie. Donc si je suis là ça veut dire que j'espère avancer. C'est ça ce que j'attends. Donc il faut pas croire que ce que je veux faire c'est des avérontes. Je suis dans de l'addiction, il peut y avoir des dizaines d'addictions. Et quelqu'un il peut être alcoolique, drogué, joueur de cartes et tout ce que vous voulez. Il peut avoir tous les défauts du monde. Ok. Alors qu'est-ce que... Bien, tout ça c'est rien. Hachem avec la miséricorde qu'il a aujourd'hui, il englobe tout ça. Alors quelqu'un dit mais attention là vous ouvrez les portes, les gens ils vont les faire... C'est pas vrai, les gens ils vont aller faire rien du tout. Parce que les gens, ils veulent vraiment s'arranger, ils veulent vraiment le bonheur. Ils veulent arriver au bonheur. Et tout ça, c'est des maladies de génération qu'il y a. Donc maintenant, si je sais que Hachem, il m'aime comme je suis, alors petit à petit, je vais m'arranger. On voit dans le Ben Melech ou Ben Shifra, dans le fils du roi, le fils de la servante, comment il est révolté, le fils du roi, comment il fait des bêtises et tout, parce qu'il est révolté, il fait des choses horribles parce qu'il est révolté. Et après, il se reprend et dit, mais attends, mais qu'est-ce que je suis en train de faire là? Pourquoi je fais ça à Hachem? Pourquoi je fais ça à Hachem? Pourquoi je fais ça? Pourquoi j'étais faire des bêtises, etc. Pourquoi je fais ça? On voit qu'il se reprend à chaque fois, jusqu'à qu'il retrouve sa place. Donc ça, c'est un secret, dit Rabbi Nathan, que belle histoire. Comment je me vois les chez eux prinat matitza kelai batika talia milta. Il dit qu'est-ce que tu cries vers moi? Qu'est-ce que tu cries vers moi? Batika talia milta avec atika tout ça c'est réglé déjà. Allez vas-y roule. Il dit attends mais il y a la mer devant moi. Avance. T'occupe pas, avance. Ne t'occupe de rien. Avance. Il dit mais comment? T'occupe pas, avance, c'est tout. Ne t'occupe de rien. Fais que avancer, c'est tout. Beatika talia milta, cette chose-là, elle est déjà réglée au niveau de la miséricorde la plus élevée qu'il y a dans le monde. Donc fais tes valises et vas-y. Tu veux monter en Israël, monte. Tu veux faire ça. Enfin, fais ce que tu as envie de faire, vas-y, fais-le. Tout est réglé déjà. N'attends pas de voir que la mer, elle va s'ouvrir. Vas-y, rentre. N'aie pas peur. Tout va s'ouvrir. Parce qu'il y a une miséricorde comme il n'y en a jamais eu dans le monde. Mais comme les gens, ils ont pris l'habitude d'avoir d'un rapport qualité-prix, d'avoir des rapports de marché qui correspondent à la bourse des gens qui sont dans l'ego, donc ils hésitent à faire des choses, parce qu'ils font des calculs de logique. Mais si quelqu'un il se base sur la miséricorde d'Hachem, et qui sait qu'il y a une miséricorde infinie, il y va, c'est tout, il fait ce qu'il a à faire. Il n'a pas de problème. Il n'a pas de problème, il n'a pas peur, il ne s'inquiète pas. Parce qu'il sait que la miséricorde d'Hachem, il ne va pas arriver à l'épuiser. N'importe comment qu'il soit, il mérite tout. Il mérite tout le bien du monde. Donc il n'y a pas besoin d'avoir peur, de faire un rapport entre mon comportement et ce que je mérite. Les gens ils se posent des questions, ils disent ouais, un truc. Cette avant-hier, je crois que c'était avant-hier, ouais, qu'est-ce qu'on est jeudi, ouais, c'est ou lundi ou mardi matin, et mon fils de Londres il m'a envoyé un message qu'il y a 2 heures de décalage avec Eretz, avec Ouman, là-bas à Londres c'est 2 heures de moins. Alors à 10 heures il m'a envoyé un message, il m'a dit Tati ce matin ils nous ont tout volé à la maison. Il est rentré un voleur la nuit, il a volé toute l'argenterie, les trucs, tous les trucs qui avaient un peu de valeur, ils les ont volés dans la maison. Alors je lui ai dit, il m'a envoyé ça, j'ai dit bon, je vais au Tsioun tout de suite, je vais aller faire un pidyon là-bas chez Rabbeinu, je vais tout de suite. J'étais au Tsioun, j'ai fait un pidyon, un petit peu d'argent comme ça, j'ai fait un pidyon, et j'ai fait ce que j'avais à faire là-bas, je suis revenu. Alors, ils m'ont envoyé un message, ils m'ont dit, ils ont attrapé le voleur. Ils m'ont tout ramené, tout ce qu'il avait pris, ils l'ont ramené à la maison. Alors, les gens, ils croient que c'est un peu, c'est tout. Qu'est-ce qu'Hachem nous demande? Un petit peu, un tout petit peu, ça suffit. Pour faire des grandes choses. Un tout petit peu.
Le jour où vous avez compris ça, que ce qu'on vous demande, c'est votre participation. Maintenant, vous voulez, quelqu'un vient devant un projet immobilier, il dit voilà monsieur, on a un immeuble, 10 étages, il coûte 300 millions de dollars, c'est des trucs et tout. Alors qu'est-ce que vous voulez, qu'est-ce que vous voulez mettre pour l'acquisition de ce projet-là? Il dit bon, je crois que j'ai un demi-dollar, je crois, dans ma poche. Voilà, je vous donne ça. Ça suffit Alors maintenant, dans le monde dans lequel on vit, les gens ils vont rigoler, ils vont se moquer de vous. Mais imaginez-vous que c'est ça qu'on vous demande. Qu'il y a quelqu'un qui est derrière, qui va tout payer, mais il veut juste que vous participiez. Ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous avez dans votre poche, ça? Ok, donnez. Comme il dit le mendiant, il dit qu'est-ce que tu peux faire toi? Il dit moi je peux faire tout ce que vous ne pouvez pas faire. Tout ce que vous ne pouvez pas faire, je peux le faire. Donc qu'est-ce que tu as dans ta poche? Ça, ok, donne ça. Et tout le reste, Hachem il va le donner pour toi. Le jour où tu comprends ça, ça y est, tu es sauvé. Tu es sauvé. Tu vas voir que tu vas faire, même matériellement, c'est-à-dire même au point de vue quantité, tu vas faire plus qu'avant. Parce que tu vas te libérer. Tu vas te libérer, tu vas te sentir soulagé, tu vas te sentir serein, tu vas te sentir bien dans ta peau. Parce que tu vois qu'il y a une telle miséricorde que tu vas te détendre. Et quand tu vas te détendre, que tu vas faire ce qu'on avait dit avant, un petit peu, et encore un petit peu. Et encore un petit peu. C'est pour ça qu'on avait vu que la guerre contre Amalek, c'est à chaque fois un petit peu, un petit peu. Pourquoi? Parce que quand tu fais un petit peu, ça veut dire que tu as conscience de la miséricorde d'Hachem. Tu sais que la miséricorde d'Hachem est très grande et que le petit peu que tu fais, ça suffit pour qu'Hachem soit content et pour recevoir toute l'énergie qu'il a besoin de recevoir. Donc maintenant, quand tu as cette mentalité, tu laisses la place à Hachem. Et quand tu laisses la place à Hachem, tu élimines Amalek. Qu'est-ce qu'il veut faire Amalek? Amalek, il veut enlever la présence divine dans le monde. Quel est l'un des moyens d'enlever la présence divine? C'est de croire que je suis capable. Comme l'exemple qu'on donne, la blague qu'on dit, c'est pas si c'est vrai, c'est une blague. Mais on dit celui qui cherche un endroit pour se garer. Alors on dit Hachem, et s'il te plaît, envoie-moi une place de parking. Et juste au moment où il fait la prière, il trouve une place où se garer. Alors on dit Hachem, non, ne te dérange pas, j'ai trouvé. Mais tant que tu peux dire Hachem, ne te dérange pas, j'ai trouvé, c'est ça Amalek. C'est ça Amalek. C'est ce qu'il veut Amalek. Il veut enlever d'Hachem. Il veut enlever Hachem du monde. Il veut qu'on se débrouille sans Hachem. Que ça soit dans le business, que ça soit dans la santé, que ça soit dans la Torah, que ça soit dans la tfila, que ça soit dans l'éducation, que ça soit dans tout. Mais le jour où tu viens et tu dis Hachem, tu me connais, moi je suis pauvre, moi je suis un mendiant, moi je suis un misérable, j'ai rien, ok? Alors je te demande, s'il te plaît, parce que moi je sais que tu m'aimes, et je sais que toi, tu as tout. Alors je te demande de me donner ça gratuitement. Il y avait un Breslever, avec ça je vais finir, il y avait un Breslever il devait marier sa fille, je crois que c'est Ravel Hanan Spector, il devait marier sa fille, et non, c'est pas l'histoire de Ravel Hanan Spector, ça c'est une autre. En tout cas, il y avait un Breslever, il devait marier sa fille, il n'avait rien, il était à Meachari, mais il n'avait rien, c'est une histoire d'il y a 30 ou 40 ans, il n'avait rien du tout. Maintenant, il s'est dit, comment je vais faire? Il y avait de la pression à la maison, le mariage approchait dans 2 mois, et il n'a rien, etc. Il ne savait pas quoi faire. Il a dit, je vais aller à l'yeshiva de Mir, c'est une grande yeshiva, où ils connaissent beaucoup des riches en Amérique, etc. Et je vais leur demander qu'ils me donnent l'adresse d'un riche, et je vais lui envoyer une lettre pour qu'il m'aide. Alors il a été à la yeshiva de Mir, et au secrétariat, il dit, voilà, je dois marier ma fille, tout ça, donnez-moi une adresse de quelqu'un, un donateur, et comme ça je lui écris. Alors bon, ils l'ont regardé, il est un fou comme ça, ils n'ont pas répondu. Alors, comme ça, il vient 1 fois, 2 fois, tous les jours il venait, à la fin ils en ont eu marre. Le secrétaire là-bas, il lui a donné une adresse de quelqu'un qui n'a jamais donné d'argent, une adresse là-bas qu'ils avaient, quelqu'un qui ne donnait rien. Ok, lui il était content, il a écrit, il a dit voilà, sache que voilà, je dois marier ma fille, et il a envoyé la lettre. Maintenant, cette lettre, elle est arrivée chez ce monsieur-là. Et ce monsieur-là, il était dans un problème terrible. Sa femme, elle était entre la vie et la mort.
il savait pas quoi faire. Quand il a reçu cette lettre, il a compris que ça c'était le pidion qui allait sauver la vie de sa femme. Et il n'avait pas d'argent. Il a mis sa maison en gage à la banque, il a emprunté de l'argent, et il a envoyé un chèque pour tout le mariage à ce Breslever-là. Sa femme, à lui, elle a été sauvée, elle a guéri, et ce Breslever, il a reçu le chèque une semaine avant le mariage. Il n'avait même pas, il dit là-bas, il n'avait même pas de boîte aux lettres pour que le postier, il lui donne, il cherchait le postier, il demandait aux gens, vous connaissez pas un tel, il lui a dit, il lui a amené le chèque, il a dit de quoi faire le mariage avec tout. Alors maintenant quelqu'un il entend ça, il dit mais attends, mais c'est un peu simplé là, votre histoire là. C'est-à-dire c'est un peu simplé, c'est pas simplé du tout. Le jour où vous allez comprendre que Hachem il peut tout vous donner si vous lui demandez, dans la plus grande simplicité possible, eh bien, ça y est, vous avez terminé. Vous avez terminé la bagarre. La bagarre avec ce monde, elle est terminée. Vous n'avez plus besoin de vous battre. Vous demandez à Hachem ce que vous avez besoin d'une plus grande simplicité. Simple. Hachem, voilà, j'ai besoin de ça. Je te demande, voilà, aie pitié de moi. Moi, j'ai rien, de toute façon, qu'est-ce que je peux faire? Je peux rien faire. Voilà, je te demande, aide-moi. C'est tout simple. Un tout petit peu, ça suffit. וזה הסוד הוא בחינת עתיקה, בחינת רעבה דרעבין, ששם נסתלק יוסף, משה ודוד, כמו שכבר שם. Donc ça c'est le secret de Atika, qu'on a vu que c'était Rava de Ravin, c'est-à-dire ce moment de Shabbat, qui était le Ratson chez des Beretzonot, c'est-à-dire le vouloir, le du vouloir, que là-bas ils se sont inclus Yosef, Moshe, David, Yosef Hatzadik, Moshe Rabbeinu et David Ameler, qui sont, comme on en avait parlé plus haut dans le passage même Vav, on avait parlé de ce lien-là de Rava, de Ravin, Shabbat, et que là-bas les tzadikim s'incluent dans ce Ratson chez Beretzonot, c'est-à-dire à un niveau très très élevé dans le vouloir, et ça amène une miséricorde comme il n'y a jamais eu dans le monde. Il faut la découvrir, cette miséricorde, il faut y croire, il faut réfléchir dessus, il faut s'habituer à vivre avec cette miséricorde. Il faut s'habituer à vivre avec de la mendicité spirituelle. Il ne faut pas avoir peur. Même matériel, demander à Hachem tous les jours ce qu'on a besoin matériellement, spirituellement. Il faut s'habituer à lui demander. Parce qu'aujourd'hui, toutes les caisses sont ouvertes. Tout est ouvert. Vous avez juste vous avez juste à faire votre demande, c'est tout. Faites votre demande, Hachem il nous donne tout. Sur un plateau, en argent, tout ce qu'on a besoin, gratuitement, sans effort, sans rien, juste en y croyant. Les Hachem. Be'atzlacha les amis.